Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon dont on peut automatiser la création d'un catalogue au format PDF en utilisant ChatGPT et Canva. Alors, première chose, au niveau des outils. Vous allez pouvoir en fait créer les tableaux et les fichiers Excel dans ChatGPT, même dans sa version gratuite. Vous pouvez également utiliser un autre LLM, comme par exemple Perplexity.ai, ça fonctionnera aussi très bien. Autre chose, pour automatiser la création des pages du catalogue dans Canva, on va utiliser une fonction qui s'appelle Créer en bloc, et cette fonction, vous n'y aurez accès que dans la version payante de Canva. Donc si vous n'avez que la version gratuite et si vous ne souhaitez pas vous abonner à Canva, passez votre chemin, puisqu'en fait cette vidéo, vous ne pourrez pas la mettre en application. Autre chose également, je veux vous rappeler que Canva est un logiciel extrêmement bien conçu. Il reste quand même un logiciel pour le grand public. Si vous voulez avoir une démarche vraiment professionnelle de création de catalogue, je vous incite à utiliser en fait des logiciels adaptés comme InDesign, qui va vous permettre par exemple de générer les modes colorimétriques de façon beaucoup plus professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas soit à vous former à InDesign ou un logiciel équivalent, ou à faire appel à une agence ou un professionnel. Alors, aujourd'hui, nous nous mettons dans la peau d'une entreprise d'import-export basée à Marseille qui s'appelle Euroco et qui souhaite créer un catalogue de produits au format PDF à envoyer par mail à ses clients. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder pour créer ce catalogue. Alors, c'est parti. Je vous montre mon écran. Et nous allons déjà nous rendre ici dans ChatGPT. Donc la première étape va être de créer le tableau, le fichier Excel. La deuxième étape, on va créer le catalogue dans Canva. Ce catalogue d'ailleurs, je tiens à dire qu'on créera une première version du catalogue au format page par page, c'est-à-dire qu'on va créer, on va par exemple prendre un exemple pour 9 produits, on va faire une première version du catalogue où il y aura un produit par page, donc 9 pages. Puis une seconde version du catalogue où nous mettrons 3 produits par page. Voilà, pour que le catalogue soit moins important, je vous montrerai les deux options. Et il y a quelques petites subtilités. Alors on est parti et donc je vais vous montrer comment on va déjà créer un tableau et un fichier Excel dans ChatGPT. Donc je mets mon prompt. Je crée un catalogue de vente de cornichons. J'aimerais que tu me crées un tableau contenant une colonne avec le titre du produit, une deuxième colonne contenant un descriptif de maximum 120 caractères et une troisième colonne contenant le grammage de chaque produit. Invente ces données pour 9 produits. Donc dans un premier temps, on va donc inventer cette data. Donc je lui envoie mon prompt. Donc voilà, donc là on voit qu'il est en train de créer le tableau fictif. Alors évidemment, vous adaptez votre demande à tout type de... Voilà, vous pouvez générer n'importe quel autre type de contenu textuel. Donc là, il me demande si je souhaite transformer ce tableau en version prête à imprimer pour le catalogue. Je vais lui dire que je souhaite un fichier Excel. Je souhaite que tu me fournisses le fichier Excel. Et donc là, directement, ChatGPT va me proposer au téléchargement le fichier Excel de ce tableau-là. Voilà. Donc je ne suis pas passé par un bot, je ne suis pas passé par un GPT. Automatiquement, il me propose, donc je clique dessus, et là, il me propose d'enregistrer mon catalogue au format Excel. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est très simple. Alors c'est pour vous donner un exemple. Évidemment, dans la réalité, vous partirez probablement des fichiers Excel que vous avez créés vous-même. Alors soit avec une IA, soit à partir des informations, par exemple, données par vos
fournisseur. Alors deuxième étape, j'aimerais maintenant aller chercher des photos. Donc là pareil, les photos, soit vous les créez vous-même, ou vous les téléchargez sur Internet, ou elles sont fournies par vos fournisseurs. Donc en l'occurrence, moi je veux créer un catalogue de cornichons, et il se trouve que la société Euroko se fournit par exemple chez Redzel Food Service, et donc du coup je vais aller télécharger des images de cornichons sur le site de Redzel. Donc voilà. Alors petite astuce, quand vous devez comme ça télécharger plusieurs images, soit vous faites clic droit et vous allez enregistrer l'image sous, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, comme là. Voilà, donc c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus pratique. Soit ce que vous pouvez faire également, c'est aller faire clic droit. S'il y a des protections sur l'image, inspecter, et si vous êtes fort en code, vous allez aller récupérer ici l'image dans le code HTML. Donc ça, c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu le code. Et sinon, il y a une solution qui est encore plus simple, qui va être d'installer une petite extension dans votre navigateur qui va vous permettre de télécharger les images de la page. Okay, donc, en l'occurrence, comment est-ce qu'on installe cette extension? Alors, le but de la vidéo n'est pas de faire un tuto complet sur comment on utilise les extensions dans un navigateur. Néanmoins, je vous montre très rapidement. Vous allez dans votre navigateur, donc vous tapez extension. Et voyez, moi ici, je suis dans Chrome. Il me propose un catalogue d'extensions. Et là, vous allez taper, par exemple, téléchargement image. Voilà, et là, vous allez avoir un certain nombre d'extensions qui vous sont proposées. Donc moi, j'ai déjà installé la première. Il va vous suffire en fait de cliquer sur installer l'extension. Alors moi, il y a marqué supprimer parce que je l'ai déjà installé. Vous cliquez sur installer l'extension et ensuite, vous allez retourner ici dans vos options d'extension, et afin qu'elle apparaisse ici en haut, vous allez en fait l'épingler, c'est-à-dire vous allez cliquer dessus pour qu'elle apparaisse en permanence à ce niveau-là, ok ? Voilà pour le petit rappel. Donc une fois que vous avez installé cette extension, eh bien en fait vous allez cliquer ici pour l'activer. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Ici, vous voyez que vous avez, grâce à l'extension, un certain nombre d'options. Et alors en fait, ça va être assez simple. Je vais cliquer sur tous les produits que je souhaite télécharger. Donc là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. Voilà, je vais prendre ces 9-là et je vais les télécharger et je vais les mettre dans mon dossier image qui est ici. Voilà, on va à chaque fois aller chercher l'image. Voilà, donc c'est une petite astuce qui vous permet de télécharger beaucoup plus facilement les images sur des sites web. Donc évidemment là j'ai utilisé une extension de Chrome, mais il y en a plein d'autres qui vous permettent de faire ça. Alors moi j'en ai pris une qui était bien notée, mais vous en trouverez d'autres, donc n'hésitez pas à en choisir une autre si vous trouvez que celle-ci n'est pas optimale. Voilà, donc j'ai mes 9 images dans mon dossier images. Donc je suis prêt et je vais pouvoir maintenant aller sur Canva pour monter mon catalogue. Alors comment ça se passe ? Eh bien, donc, je vais ici sur Canva. Je vais ici cliquer sur créer un design et là je vais lui demander de créer un document, par exemple au format A4 portrait. Donc je vais sélectionner ce format-là, voilà. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais créer un petit design, une petite trame pour l'ensemble de mes pages. Donc on n'est pas encore au niveau de l'automatisation. Je vais pour l'instant juste créer quelque chose d'extrêmement sommaire. Puisque en fait je vais, alors on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je vais aller chercher ici des éléments, je vais ici chercher par exemple une forme rectangle, je vais la déplacer, je vais mettre un petit pied de page de cette manière-là,
Je vais changer la couleur, je vais mettre un gris très clair. Hop. Voilà. Autre chose aussi, évidemment que la vidéo n'a pas pour objectif de vous faire un tutoriel complet sur Canva et sur comment changer la couleur des textes, etc. Sinon, la vidéo durerait 5 heures. Voilà, donc c'est pas l'objectif, hein, donc je vais assez vite là-dessus. Je pars du principe que vous connaissez un minimum Canva. De toute façon, c'est un logiciel extrêmement facile à prendre en main, donc il n'y a pas besoin d'énormément d'explications. Voilà, donc j'ai mis un petit en-tête et un petit pied de page. Et je vais aller ici dans Importer. Alors j'avais déjà importé le logo de Rocco, donc je le conserve, je vais l'utiliser voilà, comme ça. Comme ça, je retrouverai ce design sur toutes mes pages. Ok, alors on est prêt à avancer. Et donc du coup, je vais maintenant ici revenir sur mon ordinateur. Je vais ici ouvrir le catalogue avec Excel et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est bien le catalogue généré par ChatGPT. Donc on a bien ici nos titres pour les cornichons, un descriptif et le grammage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner toutes les cases concernées. Je vais faire CTRL-C ou Command-C si vous êtes sur Mac, comme c'est mon cas. Voilà, et vous allez revenir ici dans Canva. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour activer donc la fonction de création en bloc, d'automatisation de création des pages, eh bien, en fait, il va falloir déjà que vous alliez, dans un premier temps, dans Appli, et là, vous allez taper Créer en bloc. Voilà. Et ici, vous allez sélectionner et activer l'option Créer en bloc. Alors moi, elle est déjà activée. Mais une fois que vous l'aurez activée, eh bien, ici, vous avez juste, vous voyez que vous avez un nouvel onglet et vous allez cliquer dessus, pardon. Voilà. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir deux options pour importer vos données. Soit vous allez cliquer ici sur Importer les données et vous allez juste charger votre fichier Excel et ça va générer automatiquement toutes vos colonnes. Soit vous allez importer les données manuellement. Alors c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de créer une nouvelle colonne pour la question des images. J'y reviens dans 2 secondes. Voilà, donc je clique sur Saisir des données manuellement. Je vais effacer le tableau là qui est en cours. Je me mets dans la première case et là je fais CTRL-V ou commande V pour coller mes colonnes. Ok ? Voilà, donc on retrouve bien ici toutes nos informations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une colonne image en cliquant sur Ajouter une image. Ok. Alors pourquoi est-ce que je le fais manuellement? Tout simplement, la création d'une colonne image avec notamment des URL d'images à aller chercher dynamiquement sur Internet, aujourd'hui ça n'est pas encore possible. J'ai bien évidemment essayé de le faire, mais aujourd'hui ça n'est pas encore faisable. Ok. Donc voilà, donc vous créez cette colonne image et ensuite, une fois que vous avez créé cette colonne image, vous allez cliquer sur plus et vous allez en fait intégrer les images que vous aurez préalablement intégrées dans Canva. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, donc on va le faire ensemble pour vous montrer vraiment toutes les étapes. Donc j'annule ce process et donc je vais ici cliquer sur importer des fichiers. Je vais aller chercher ici dans mon dossier images mes 9 photos de cornichons, je les ouvre et on voit que hop, elles sont en train de se charger dans mes images. Donc on attend, on patiente quelques instants. Voilà, comme ça je vous montre tout de A à Z. Voilà. Et donc du coup, je reviens ici dans Créer en bloc, je vais saisir mes données manuellement. Je reviens ici dans mon onglet Images et là je vais pouvoir chercher mes images de cornichons.
Voilà, donc je vais faire cornichon français, cornichon. Ah, évidemment, si je fais des fautes d'orthographe, ça va pas aller. Voilà, donc bref, j'accélère un petit peu, hein, vous voyez le principe. Je vais mettre d'autres produits, peu importe, c'est pas très important. Voilà. Capre, voilà, tac. Donc ici, j'ai mon tableau qui est finalisé et je clique sur terminer. Et je vois ici que j'ai bien ici mes colonnes nom de produit, descriptif, grammage et image. Alors vous remarquerez que je suis toujours bien dans l'option créer un bloc qui est activée. Si vous n'avez pas activé, si vous n'avez pas cliqué sur créer un bloc, vous n'aurez pas accès à toutes ces options. Alors maintenant, on y va. On va mettre en forme notre catalogue. Donc là, on va commencer par 9 produits, 9 pages. Donc ça va être assez simple. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir en haut, je vais intégrer un texte. Donc je vais prendre par exemple ici mon titre. Voilà. Et je vais y mettre que je souhaite... Alors, comme évidemment, ce n'est pas un titre lui-même, c'est un titre qui va être utilisé pour générer en fait des variables. Je vais l'appeler variable titre pour pas me perdre dans la création de mon catalogue. Donc évidemment, je vais pouvoir également modifier tout ce qui est design. Donc là, par exemple, je vais mettre une couleur bleue. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? On va mettre un bleu, voilà, ça c'était le bleu Rocco. Donc variable titre. Je vais pouvoir, alors je ne vais pas mettre le titre trop gros, je peux éventuellement également lui donner par exemple une largeur maximale et bloquer ensuite la largeur du titre. Voilà, on va faire par exemple une largeur maximale à 14. Et ici, on va dire qu'on veut bloquer, voilà, on va bloquer la position. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que donc, je me remets bien... Alors, vous voyez, je suis sorti de créer un bloc. Donc là, je ne peux pas faire ce que je vais vous montrer. Donc, je reclique sur créer un bloc. Et ce que je vais faire, c'est que ici, pour ma variable titre, je vais en fait connecter les données au nom du produit. Et on voit ici que ma variable titre va aller chercher dynamiquement le nom du produit. OK ? Je vais recommencer maintenant avec le descriptif. On va prendre un sous-titre. Voilà, on va le mettre comme ça. Je vais faire un alignement par la droite. Je vais bien diminuer la taille de la typographie. Et je vais... Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais changer la couleur. On va mettre par exemple un gris foncé. Je vais changer le graissage de la typographie. On va faire ça comme ça. Voilà. Également, si j'active la position, je vais pouvoir lui dire par exemple qu'en largeur, on va faire du 16 cm max, et je vais aussi verrouiller la position. Voilà. Je reviens ici dans créer un bloc, et là je vais lui dire que je veux connecter les données avec le descriptif du produit. Ok, on voit que ça va l'appeler dynamiquement. Ensuite, je vais avoir une option sur le grammage. Donc en fait, vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. Donc là, je vais aller dans texte, je vais ajouter un titre, on va en changer la taille de la typo. On va le mettre par exemple ici, alors je vais aligner à gauche pareil. Et là, je vais mettre... Je vais un peu diminuer. Ce que j'aimerais bien faire ici, c'est que je vais mettre un petit arrière-plan. Alors le but là aussi, c'est pas de faire un design, hein, sinon la vidéo va durer 10 heures. C'est pas le but. Je vais juste rajouter une petite forme en arrière-plan. C'est juste histoire de faire quelque chose qui puisse sembler assez cohérent en termes de design.
Je vais le baisser parce que, voilà, on va faire comme ça. Ici, je vais repasser ma couleur, je vais la mettre en blanc. Voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu sympa. Là, je vais mettre poids. Voilà. Je vais un peu grossir la taille. Voilà, bon, c'est peut-être pas très heureux comme design, mais bon, on va faire comme ça. Comme je vous ai dit, là, le but, c'est de vraiment vous montrer comment on automatise. Voilà. Et enfin, donc, vous l'avez compris, c'est toujours le même principe maintenant. Nous allons intégrer l'image. Donc, tout simplement, pour intégrer l'image, je vais aller ici dans... Alors, excusez-moi. Alors justement, il ne faut pas aller dans les photos. Hein. Je vous montre en fait ce qu'il ne faut pas faire. Si vous intégrez une photo, vous ne pourrez pas dynamiquement aller chercher les images. Donc il faut aller sur éléments et il faut ici aller chercher un cadre, hein, tout simplement. Donc vous allez chercher ce cadre et vous allez sélectionner donc un cadre. Alors qu'est-ce que je peux mettre comme format ? Je dis n'importe quoi, voilà, je vais mettre celui-là. Alors, je ne veux pas le mettre trop proche du texte ici, parce que si le texte se met sur plusieurs lignes, ça ne va pas aller. Voilà, on va faire comme ça. Un peu le... Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un petit jeu graphique. On va monter l'image. Je vais faire un petit jeu graphique avec ça. Voilà, ça va passer en dessous. Bon, ceci dit, ça sera peut-être pas... Allez, on va faire quelque chose de simple. On va juste faire ça, voilà. Voilà. Et donc ici, donc je clique sur mon image, je reviens dans créer en bloc, et je vois que j'avais oublié de lier le grammage. Alors je vais le faire tout de suite. Donc je clique ici sur mon texte poids, qui est ma variable pour le poids. Et ici, donc je vais cliquer sur connecter les données, grammage, évidemment. Donc ça va aller dynamiquement chercher le grammage. Je clique enfin sur mon image, connecter les données, et là je vais aller chercher dynamiquement mon image. Et une fois que j'ai fait tout ça, alors bon, le design n'est pas extraordinaire, mais c'est pour vous montrer le principe. Je vais cliquer sur continuer. Et on voit ici qu'il va aller chercher en fait toutes les colonnes, tous les éléments du tableau. Et donc je vais générer ici les 9 designs. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, j'ai effectivement mes 9 designs qui ont été automatiquement générés. Okay, alors on voit qu'on a un problème ici au niveau des titres, notamment l'interlignage est trop important. Donc ça va pas, donc je vais fermer ça, je ferme ma fenêtre et je vais tout simplement revenir un petit peu en arrière à cette étape-là et je vais ici changer un certain nombre de choses. Alors là, le truc, c'est que c'était verrouillé. Alors pour faire rapidement, je vais déverrouiller cet élément-là. Voilà, je vais laisser beaucoup plus de place au titre, voilà, pour pas qu'il y ait de soucis. Là, je vais mettre mes sous-titres, je verrouille ça, et je vais baisser, voilà, mon image. Voilà, et je vais baisser ça. Voilà, donc vous pouvez revenir en arrière et réajuster. Vous recliquez ici sur continuer, générer les 9 designs, et là, regardez ce qui se passe. Eh bien, ça vous génère les 9 pages de votre catalogue. Okay, donc vous voyez, c'est très simple. Donc comme vous le voyez, le design n'est pas folichon. Hein, voilà, l'objet de ce tuto, c'est pas de
de vous donner des conseils en design, voilà, mais c'est d'automatiser la création de pages. Voilà. Alors là, évidemment, on a mis un petit moment, le temps de télécharger les images, etc. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous avez par exemple 150 produits et que vous avez un tableau Excel de vos 150 produits, eh bien vous avez une seule fois à paramétrer le design et derrière, vous automatisez comme je viens de vous le montrer et vous aurez votre catalogue de 150 pages. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes satisfait, vous allez cliquer en haut à droite sur Partager et là vous allez pouvoir par exemple cliquer sur Télécharger et vous pourrez télécharger votre travail au PDF standard, donc pour envoyer par exemple par email, ou PDF pour impression, si vous voulez une impression. Sachant que faites attention pour les impressions, si vous voulez aller chez un imprimeur, il faut des bords perdus, évidemment, et des traits de coupe. Donc ça, c'est un autre sujet. Je vous invite à creuser si vous voulez vraiment imprimer un beau catalogue, mais vous ne pouvez pas juste générer un PDF sans bord perdu, sans trait de coupe, etc. et l'envoyer à l'imprimeur. Sinon, ça va pas être professionnel. Voilà. Vous pouvez également générer, par exemple, votre travail au format JPEG ou dans d'autres formats. Donc voilà, donc là j'ai terminé pour la présentation du catalogue page par page. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment faire ce même design. On va revenir en arrière. Je vais créer un nouveau document, plutôt, ce sera plus simple. Voilà, donc on va faire le même design, mais pour afficher plusieurs produits par page, et je vais vous montrer en fait la petite astuce pour faire ça. Alors je recommence, je ne vais pas tout recommencer, parce que c'est pas le but. Je ne vais pas recommencer le design, je vais peut-être juste mettre un petit logo, on va intégrer le logo de Rocco ici. Voilà, très rapidement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant vous connaissez le principe. Je vais cliquer ici sur Créer en bloc, saisir des données manuellement. Je vais effacer le tableau. Je vais ici, alors je ne sais plus si j'ai gardé en mémoire le tableau, donc je colle ici mon tableau. Alors en fait, le principe, quel est-il? C'est que si vous voulez 3 produits par page, malheureusement, Canva va pas pouvoir, il va à chaque fois dupliquer les produits, c'est-à-dire si vous avez par exemple vous mettez par exemple produit 1, produit 2 et produit 3, en fait il va à chaque fois il va pas comprendre le message, donc il va dupliquer les produits, ça va pas être pertinent. Donc ce qu'on va être obligé de faire, c'est créer par exemple une première colonne avec les 9 produits et une colonne qui se rappellera nom de produit 1. Ensuite, on va créer une colonne équivalente dans le tableau et on ira chercher le nom de produit 2 et on fera une troisième colonne, nom de produit 3, et comme ça, dynamiquement, pour chaque page, il va aller chercher les 3 bons noms de produits, parce que sinon, si vous ne le faites pas, il va en fait dupliquer le produit sur la page. Vous allez tester, vous allez être très embêté. Donc, c'est important de procéder de cette manière-là. Donc, tout simplement, là, j'ai collé mon fichier Excel que vous connaissez. Je rajoute ici ma colonne image, donc je vais rajouter ici mes images, on va le faire très rapidement, voilà, peu importe, voilà, hop, voilà, donc ici vous avez, on va dire, le premier produit pour une page, mais il faut 2 autres produits sur la même page, donc pour ça on va les créer dynamiquement un tableau ici, et donc là vous voyez que on va recréer le nom du produit 2. Donc là évidemment il faut mettre les bonnes informations. Ici on va créer à nouveau une colonne image. On va compléter très vite ça. Voilà. Alors ça peut paraître bizarre de procéder de cette manière-là, mais je répète ainsi, si vous commencez directement, si vous voulez mettre 3 produits par page, il ne faut pas penser que sur la page 1, il y a 1, 2, 3, sur la page 2, 4, 5, 6, il va pas comprendre. En fait, il va faire des duplicata et ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment utiliser ça pour que sur la page 1, il aille chercher le produit 1 de la colonne 1, le produit 2 de cette colonne-là, et puis le produit 3 de la colonne d'après. Alors du coup, je me mets ici image, ajouter du texte, je copie à nouveau
mon tableau, et là je copie, je vais aller chercher mes images à nouveau. Je les mets un petit peu rapidement. Voilà. Tac, voilà. Et donc là, j'ai terminé. Je vais cliquer ici sur terminer. Et on voit ici que maintenant, dans mes données, j'ai bien ici nom du produit. Ce sera le premier produit pour une page. Nom du produit 2, ce sera le deuxième produit pour une page. Nom du produit 3, ce sera le troisième produit pour une page. Voilà. C'est assez simple. Alors, je vais aller très vite, parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Mais vous connaissez le principe. Là, je vais rajouter un titre. Donc, je vais le mettre comme ça. Je l'aligne à gauche. Je vais modifier. Je vais mettre 32 pixels. Voilà. Donc là, je mets le titre de mon produit. Si je souhaite, je peux donner une position max. On va mettre 15 cm. Et ici, donc je reviens dans Créer en bloc et je vais connecter les données avec mon nom de produit 1. Voilà, on va faire le nom de produit 1. Voilà. Ensuite, on va faire la partie ajouter un sous-titre. Voilà, on va le mettre ici. Je vous fais quelque chose vraiment de très simple. Voilà. Je le mets en petit. Voilà. Je laisse de l'espace au cas où mon titre soit vraiment de trop grosse taille. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon grammage. Donc là, vous connaissez aussi la chanson. Je vais mettre peut-être 40 pixels. Je vais le mettre en dessous, là. Je vais le mettre de cette manière-là. Je vais faire des éléments qui ne soient pas trop gros quand même, parce que voilà, je ne veux pas qu'il y en ait partout. Tac. On va faire quelque chose comme ça. On va mettre le grammage ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les éléments, déjà. Et ce que je vais faire, c'est que, enfin, je vais donc rajouter en élément donc le cadre. On va mettre un comme ça, et ça nous mettra donc l'image de notre produit. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de... On va faire un petit peu différemment. Voilà. On voit que là, c'est trop large. C'est trop large, donc hop, je vais... ma position, je vais, hop, diminuer. Alors, je peux pas parce que j'ai verrouillé, donc évidemment... Alors, on va... Voilà, on va faire 12 cm max. Largeur, on va faire 12 max. Voilà, et là, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin. Voilà, donc on va prendre tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder différemment. Je vais dupliquer, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et après, je mettrai dynamiquement mes éléments. Voilà, CTRL-V. Voilà. Ok, je vais mettre un tout petit pied de page parce que j'ai envie d'avoir quelque chose quand même de joli. Voilà, un petit bandeau. Là, vous pouvez mettre, je ne sais pas, les coordonnées de l'entreprise. Alors, on va faire modifier. Voilà. Ok, donc on va revenir maintenant dans... On va centrer tout ça, voilà. On va revenir un peu dans nos outils donc de création en bloc. Donc là, on voit ici qu'on est bien lié au produit numéro 1. Donc on est bon. Je clique sur le sous-titre. Là, pour le sous-titre, eh bien, je vais connecter les données au descriptif. Pour le poids, je sélectionne, je vais faire connecter les données au grammage. Pour l'image, je vais faire connecter les données à mon image 1. Ensuite, deuxième produit de ma page, je clique sur ajouter un titre, ici, je vais faire connecter les données, donc c'est le nom du produit 2. Ajouter un sous-titre, je vais faire
le descriptif 2, et pour le grammage, je vais faire le grammage 2. Je sélectionne l'image et je sélectionne l'image 2. Okay, ensuite, je vais cliquer ici sur « Ajouter un titre ». Je vais faire, pour le nom de produit 3, ajouter un titre pour le descriptif 3. Là, je vais prendre le grammage 3 et je vais sélectionner mon image et je vais, voilà, image 3. Donc là, j'ai bien image 3, nom du produit 2, nom du produit 3, descriptif 2, descriptif 3, grammage 2, grammage 3. Et là, j'ai dû... Oui, c'est bon. Voilà, donc là, on est bon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur continuer. On voit que tout est passé en violet, donc c'est bon. Donc je clique sur continuer et je vais générer ici mes designs. Donc regardez ce qui se passe. Eh bien ici, j'ai bien mon catalogue qui apparaît avec mes 3 produits par page. Donc il y a des petits chevauchements. Donc ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, vous pouvez revenir en arrière et vous pouvez un peu modifier le template, hein, le modèle de votre création. Mais on voit ici que toutes les pages ont été créées. Voilà. Donc là, la petite astuce, hein, quand vous voulez mettre plusieurs pages, plusieurs produits par page, hein, il va falloir en fait créer, si vous voulez 3 produits, il va falloir créer en fait à chaque fois 3 colonnes différentes pour le titre, 3 colonnes différentes pour le sous-titre, etc. Mais ça se fait à un copier-coller sur Excel, donc c'est très rapide. Par contre, derrière, pour la mise en forme, vous voyez, vous avez un gros catalogue. C'est quand même assez intéressant d'automatiser ça. Voilà. Une fois que vous avez fini, je vous rappelle, vous cliquez sur partager, télécharger et vous choisissez votre format. Je reviens un petit peu en arrière parce que je suis un peu perfectionniste. Voilà. Ici, je vais fermer cet onglet. Voilà. Ici, voilà, ça ne nous va pas trop. Hein, donc évidemment, si ça ne nous va pas, eh bien, on va pouvoir, l'interlignage, on va pouvoir le modifier évidemment. Donc on va le mettre par exemple ici à 1,09. On va faire la même chose ici. Hop, interlignage 1,09. Et on va faire la même chose ici. Interlignage à 1,09. Voilà. On va un petit peu monter aussi le titre à chaque fois au niveau du positionnement. Voilà. Allez, on recommence. C'est reparti. Continuer. Générer les designs. On va voir si ça va mieux. Et ben voilà, ça va mieux. Voilà. Donc le design est quand même bien pourri. Je vois aussi que les grammages ne sont pas centrés sur la gauche. Voilà. Donc là, c'est aligné sur la gauche. On va recommencer également. Générer les designs. Voilà. Bon, voilà. Vous avez compris le principe. Hein, vous voyez, en quelques instants, on peut faire les changements. Donc, comme je le disais il y a 2 minutes, mon design, il n'est pas extraordinaire. C'est juste pour vous montrer le principe d'automatisation de création de catalogue dans Canva. Donc, voilà. Pensez bien à sauvegarder. Enfin, votre fichier va se sauvegarder dans vos projets ici dans Canva. Et puis, vous pouvez également l'exporter. Voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu longue vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'étais ravi de passer ce moment avec vous et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Salut!